Salut à tous les amis, c'est Lixias Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous le voyez ici, donc c'est donc la vidéo du résumé du Nintendo Direct qui s'est déroulé donc la semaine dernière, donc en gros le 13 septembre 2022, sachant que en août 2022, je sais plus quel jour, mais en gros en août 2022 on avait eu le droit à un Splatoon 3 direct, voilà. Donc forcément pour annoncer l'arrivée de Splatoon 3 courant septembre, donc qui est sorti depuis début septembre, du coup le 9 septembre je crois. Et là Nintendo ils ont fait un Nintendo Direct, donc qui annonçait plein d'annonces de jeux du coup sur Switch entre fin 2022 et début 2023, voire même presque milieu 2023 du coup. Et ça c'est plutôt cool. Vous verrez de toute façon, je vous dirai ça sur le site sur lequel je suis en ce moment même, dont comme d'habitude sur le site de Nintendo Town, voilà juste ici. Donc par exemple la première, après je vais pas mettre, je vais pas dire les annonces dans l'ordre, mais je vais dire un petit peu dans le désordre quoi. Donc par exemple on a eu l'annonce du Fire Emblem Engage, pardon, donc juste ici Fire Emblem Engage, donc du coup qui sortira donc sur Switch, lui, le 20 janvier 2023, qu'on voit donc juste ici. Donc vous voyez, ça c'est plutôt cool qu'on ait un nouveau Fire Emblem, sachant que on avait déjà eu le Fire Emblem, je sais plus quoi d'ailleurs, qui était sorti récemment sur Switch. Je sais plus, je crois que c'était soit en août ou en septembre, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool, vous voyez, qu'il y en ait un nouveau qui arrive du coup que le 20 janvier 2023, donc vraiment début janvier quoi. Enfin vraiment fin janvier 2023. Voilà, et apparemment il y aura donc le jeu et un boîtier de Steelbook, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc a été annoncé le jeu Kirby Return to Dreamland Deluxe. Donc apparemment c'est un classique de la Wii apparemment. Et donc du coup lui, il sortira donc sur Nintendo Switch le 24 février 2023, évidemment. Donc voilà, hein, ça c'est évidemment il est déjà en précommande sur le Nintendo eShop comme d'habitude, comme tout jeu qui sortiront prochainement, hein, voilà, qui vont sortir prochainement sur Switch. Je pense qu'ils sont déjà en précommande. En concernant le Nintendo, le Nintendo Switch Online, il y a eu des nouveaux jeux d'annoncer donc par rapport au Nintendo 64, du Nintendo Switch Online évidemment. Donc on a eu l'arrivée de Pilot Twin 64, Mario Party 2, ainsi que Mario Party 3, Pokémon Stadium ainsi que Pokémon Stadium 2. On a eu aussi l'arrivée de 1080 Snowboarding et Excite Bike 63, donc arrivant en 2023 évidemment. Et à la fin ça dit de plus les joueurs retrouveront le classique jeu de tir à la première personne GoldenEye 007 avec pour la toute première fois un mode multijoueur en ligne disponible prochainement dans le Nintendo 64, donc Nintendo Switch Online évidemment. Donc voilà, ça c'est plutôt cool qu'ils mettent des nouveaux jeux comme ça sur l'abonnement du Nintendo Switch Online dans la partie Nintendo 64 évidemment. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite évidemment il y a eu l'annonce du prochain festival de Splatoon 3 qui a été donc annoncé, donc ça c'est plutôt cool. Donc en gros le thème de ce nouveau festival sera donc qu'emporteriez-vous sur une île déserte, des outils, la nourriture ou des jeux. Donc qui démarre là très bientôt du coup, du samedi 24 septembre à 2h du matin au lundi 26 septembre à 2h du matin. Donc ça dure en gros 2 jours, donc faudra faire très vite parce que ça dure en gros un petit week-end en gros. Donc voilà, en gros ça se termine dans la nuit du dimanche au lundi tout simplement. Donc il faudra faire très vite pour y jouer. Parce que en gros ça démarre pratiquement le vendredi soir, mais dans la nuit de vendredi à samedi, et ça termine dans la nuit du dimanche au lundi. Donc c'est pour ça, voilà, c'est en gros tout simplement, vous voyez. Ça c'est plutôt cool encore une fois. Une fois de plus, la vague 3 aussi du DLC de Mario Kart 8 Deluxe qui va arriver cet hiver dans Mario Kart 8 Deluxe évidemment. Donc ça dit quoi? Ça dit cette troisième vague inclura 8 circuits supplémentaires dont Mont Festif tiré de Mario Kart Tour et Jardin Peach tiré de Mario Kart DS. Donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Voilà, donc cet hiver, je pense entre novembre et décembre, hein, je pense quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt cool évidemment. Ensuite, bien évidemment, moi ce que j'attends c'est Bayonetta 3 évidemment. Donc il sortira, on le voit juste ici, le 28 octobre sur Nintendo Switch. Donc ça faisait depuis un bon bout de temps que ce jeu avait été annoncé.
Donc je pense depuis 2017 ou 2018 déjà que l'annonce avait été sortie. Enfin que la première annonce elle avait été annoncée. Enfin que en gros la première bonne annonce du jeu avait été annoncée. Ça c'est plutôt cool et donc bah du coup il sort uniquement cette année sur Nintendo Switch donc pour Bayonetta 3 et ça c'est plutôt cool. Ensuite on a eu donc le volume 2 du pass d'extension de Xenoblade Chronicle 3 donc ça c'est plutôt cool encore une fois. Donc ça dit tac 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 le nouveau volume disponible le 14 octobre, donc ça c'est plutôt cool, vous voyez. Et en plus de ça, ça dit donc le pass extension de Xenoblade Chronicle 3 qui inclut un total de 4 volumes dont les sorties s'échelonneront jusqu'à la fin d'année de 2023 évidemment. D'ores et déjà disponible à l'achat sur Nintendo eShop. Bon ça c'est, enfin de base le jeu de Xenoblade Chronicle 3 il est déjà dispo sur Switch, mais évidemment ils vont sortir des DLC dessus, hein. Ça fallait s'en douter un petit peu. Donc qui apparemment qui vont s'étaler jusque fin d'année 2023, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a eu donc une mise à jour de Mario Striker Battle League Football, donc une nouvelle mise à jour par rapport à 2 personnages qui arrivent, dont Diddy Kong et Pauline, évidemment, qui débarquent dans le jeu. Plus de nouveautés, hein, donc des nouveaux objets, des stades, etc. Donc des trucs en plus de nouveaux, ça c'est plutôt cool. Ensuite, par rapport à Nintendo Switch Sport, donc on aura l'arrivée du golf qui arrivera donc cet hiver, hein, donc dans la prochaine mise à jour évidemment. Donc bah, le golf, ça sera plutôt cool. Voilà, donc cet hiver c'est Nintendo Switch. Donc voilà, en multijoueur local ou je pense en ligne. Hein. Donc voilà, en ligne, enfin multijoueur local ou en ligne à 8 joueurs maximum dans le mode golf. Voilà, tout simplement, ça je pense que ça va être cool aussi évidemment. Ensuite on va avoir l'arrivée de Just Dance 2023, donc ça c'est plutôt cool. Comme chaque année, j'ai envie de dire, enfin pratiquement comme chaque fin d'année on va dire, il y a un Just Dance qui sort. Moi je les ai pratiquement tous, là en ce moment je crois que j'ai du Just Dance 2017 je crois, non 2018 jusqu'au Just Dance 2022. Donc bien évidemment j'aurai évidemment le Just Dance 2023 du coup quand il sortira, donc le 22 novembre sur Nintendo Switch et évidemment autre support, hein, donc Xbox et PlayStation bien évidemment. Ensuite a été annoncé donc le Octopath Traveler 2, donc ça c'est plutôt cool. Je pensais même pas qu'il y avait une suite à Octopath Traveler, ça j'aurais jamais imaginé. Donc du coup lui il sort du coup le 24 février 2023 sur Switch, donc pratiquement un mois après le Fire Emblem Engage sur Switch, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est vraiment cool qu'ils sortent une suite à Octopath Traveler, donc qui s'appelle donc Octopath Traveler 2. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, encore une fois. Ensuite, donc avec Square Enix qui est donc a annoncé le jeu de théâtre rythme Final Bar Line, donc lui qui sortira voilà, le 16 février 2023 sur Switch. Donc un petit jeu musical je pense, avec plusieurs titres de jeux en tel Final Fantasy et ainsi de suite quoi. Ensuite on a eu droit à la sortie de It Takes Two, donc sur Nintendo Switch, qui débarquera le 4 novembre, donc c'est très bientôt là, c'est dans même pas 2 mois quasiment. Ça va être plutôt cool aussi à faire, hein, sur Switch. Donc évidemment bah après je ne pense pas que ce jeu It Takes Two se joue à un joueur, parce que bah de toute façon il faut jouer à 2 forcément dans ce jeu. Donc voilà, après je verrai moi-même si c'est oui ou non si ce jeu se joue à 1 ou pas. Mais bref, en tout cas ça pourrait être cool. Ensuite, pareil, le 4 novembre sortira donc le jeu Harvestella. Donc là c'est un petit RPG, ça va être cool encore une fois. Voilà. On a eu droit aussi à l'arrivée de... Bon ça évidemment ça sera en version cloud, hein, mais évidemment ça serait... parce que sinon le jeu ne pourrait pas tourner. Donc l'annonce donc de Resident Evil Village en version cloud évidemment sur Nintendo Switch, qui sortira le 28 octobre, voilà. Et donc du coup il y a déjà une démo qui est déjà d'ores et déjà disponible, qu'en gros vous pouvez d'ores et déjà tester, mais bon la démo ne dure pas très très longtemps, genre après si vous avez une bonne connexion sur Switch avec le cloud, normalement vous faites la démo en maximum 5-10 minutes, je crois que ça dure, un truc comme ça. Vraiment un grand maximum, enfin maximum, même pas, je dirais maximum un quart d'heure, un truc comme ça, genre 15 minutes, un truc d'un genre. Donc après voilà. Et parce que bien évidemment, il y aura donc le DLC, Extension Winters, qui lui je crois, voilà, disponible le 2 décembre, donc ça sera plutôt cool. Et on a eu ensuite par la suite la version cloud de 3 autres épisodes récents de la série Resident Evil, dont Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2 et Resident Evil 3, donc en version cloud évidemment sur Nintendo Switch, donc qui arriveront dans le courant de l'année
soit 2022 ou 2023 évidemment. Donc ensuite je passe au jeu donc Sifu qui est annoncé donc pour le 8 novembre, donc c'est très bientôt évidemment aussi. Ensuite on a eu l'annonce de Master Detective Archive Raincode, donc qui sortira du coup au printemps prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Donc printemps prochain, ça va être l'année prochaine quoi en gros. Voilà. Bien évidemment Mario Lapin Crétin Sparks of Hope, et évidemment que je l'attends de fou malade ce jeu aussi. Donc le 20 octobre, voilà, sur Nintendo Switch, ça va être cool aussi à faire. De toute façon, de tous les jeux qui vont sortir là entre courant 2022, enfin entre fin 2022 et début 2023, vous pourrez en être sûr et certain que vous aurez du gameplay dessus sur ma chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit du Mario Lapin Crétin, du Bayonetta 3 et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est sûr et certain, je vous en ferai. Ensuite, a été annoncé donc le Vios Day Life. Donc, pareil, un jeu de type RPG. Et qui, lui, était déjà sorti juste après le Nintendo Direct, du coup. Voilà. Ensuite a été annoncé le jeu Rune Factory 3. Donc, voilà. Donc, pareil, l'année prochaine sur Nintendo Switch, donc en 2023. Et ils disent, en plus de ça, de plus, une nouvelle série, Rune Factory, va faire son arrivée. Davantage d'informations seront communiquées ultérieurement. Donc, encore une fois, il y aura un nouveau Rune Factory qui sortira, je pense, dans le courant de l'année 2023 ou encore l'année d'après, je sais pas, mais bon, bref. Ensuite, donc, il y a eu aussi l'annonce de Fire Farm. Donc, je retrouve la date, voilà, printemps 2023, du coup. On a eu l'annonce de Ib, donc, pareil, printemps 2023. On a eu également l'annonce de Tunic, voilà. Donc le jeu Tunic qui sortira le 27 septembre sur Switch. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Encore un jeu que j'attends, évidemment, Crisis Score Final Fantasy VII Réunion, qui sortira le 13 décembre sur Nintendo Switch. Ça c'est un jeu que j'attends genre vraiment de ouf. Quand j'ai vu la bonne annonce, j'ai fait ouah, ça va être une dinguerie le truc. Voilà. Ensuite, on a eu l'annonce de Radiant Silvergun, donc qui est déjà sorti juste après le Nintendo Direct du coup. Donc sur Switch évidemment. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a eu une nouvelle annonce du Story of Season A Wonderful Life, donc un tout nouveau Story of Season, qui du coup lui sortira, qu'est-ce qu'ils le disent, ouais, l'été prochain, donc du coup sur Nintendo Switch, donc toujours en 2023. Ensuite, on a eu l'annonce de Tales of Symphonia Remastered, qui du coup sortira début 2023 sur Nintendo Switch, voilà, donc en version remastered évidemment. Évidemment, encore un nouveau Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire, qui sortira du coup début 2023 sur Switch. Donc ça c'est plutôt cool. Donc apparemment qui sortira, enfin qui fera son arrivée hors du Japon, donc je pense qu'il débarquera en Europe. Donc du coup ça c'est plutôt cool. Voilà, donc début 2023, soyez prêts pour Project Zero, voilà. Ensuite a été annoncé Fitness Boxing Feast of the North Star, évidemment. Donc Fitness Boxing, après ça c'est pas trop mon délire. Mais lui il sortira en mars 2023 sur Switch du coup ce jeu. Ensuite, l'annonce de Atelier Rizza 3 qui sortira donc le 24 février 2023, voilà. Pour ceux qui connaissent Atelier Rizza, hein. On a eu l'annonce de Bob l'éponge The Cosmic Shake qui sortira donc encore une fois l'année prochaine sur Nintendo Switch. Voilà, aussi simple que ça. Donc Bob l'éponge, pourquoi pas, je vais essayer de voir pour le tester quand il sortira évidemment. Ensuite, Odd Ballers qui sortira évidemment début d'année prochaine sur Nintendo Switch. Donc ça fait début d'année prochaine entre janvier et février, quelque chose comme ça, hein. Voilà. Ensuite, le jeu Factorio a été annoncé aussi donc pour le 28 octobre sur Switch. Voilà, il y a eu aussi l'annonce du jeu Endless Dungeon qui sortira donc l'année prochaine. Et ainsi que juste ici Front Mission First Remake et Front Mission 2 Remake aussi. Dont Front Mission First Remake qui sortira du coup, je crois c'est cette année. Voilà, donc le Front Mission First Remake sortira donc en novembre sur Nintendo Switch, pardon. Et Front Mission 2, Remake fera son arrivée l'an prochain. Et en plus de ça, ils disent, de plus, c'est un remake de Front Mission 3 est également en développement. Donc, ça à voir, évidemment. Donc, ce que ça va donner. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent donc ici après à la fin? The Nintendo Direct a aussi montré des images de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch, donc toujours. Dont Disney Speedstorm, donc évidemment un jeu de course donc avec les personnages de Disney, donc qui sortira cet hiver. Lego Brick Tales qui sortira cet automne. Donc voilà. Évidemment, le Life is Strange Arcadia by Collection qui sortira le 27 septembre, donc toujours sur Switch, bien évidemment, et qui inclut donc les jeux Life is Strange Remaster et Life is Strange Before the Storm. Le jeu Romancing Saga Minstrel Song Remastered qui sortira le 1er décembre, voilà, donc c'est encore un jeu RPG. Et ainsi que la nouvelle saison, donc la saison 2 de Fall Guys, qui elle est déjà sortie depuis le 15 septembre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et
tout à la fin, il y a eu bien évidemment l'annonce du tout nouveau Legend of Zelda. Donc je vous retrouve ça tout de suite, voilà, juste ici. Ah oui, j'avais oublié l'annonce de Pikmin 4 aussi, évidemment, donc sortira en 2023. Et donc du coup pour le Legend of Zelda, donc qui en gros se faisait appeler en quelque sorte Breath of the Wild 2, donc porte le nom donc de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, voilà, et donc lui il sortira sur Nintendo Switch donc le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Donc voilà, et puis en ce qui concerne Pikmin 4, voilà, ça sortira donc l'année prochaine, donc en 2023. Et donc ça c'est plutôt cool. Voilà, sachant que moi j'attends vraiment plein de jeux, donc voilà, aussi simple que ça. Donc par exemple, pourquoi pas le Fire Emblem Engage, voilà, aussi simple que ça. Je pense qu'il lui il pourrait être pas mal. Le festival de Splatoon 3 évidemment, lui je le ferai pas en vidéo parce que malheureusement c'est ce week-end et ce week-end moi je travaille. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la troisième vague du DLC de Mario Kart 8 Deluxe, quand ça sortira je le ferai en vidéo évidemment. Bayonetta 3, je le ferai en vidéo, bien évidemment, quand il sortira le 28 octobre, et ça, j'ai très hâte, donc c'est le mois prochain quasiment. Donc pour Xenoblade Chronicle 3, je vous en ai déjà proposé une vidéo dessus, et je verrai pour vous faire évidemment le DLC quand il sortira le 14 octobre. Donc courant octobre, soyez prêts évidemment. En ce qui concerne la mise à jour de Mario Striker, donc pour les deux personnages, je vous en ferai le test évidemment, bien sûr, avec les nouveaux stades et les nouveaux objets et ainsi de suite quoi. Pareil pour Nintendo Switch Sport, je vous testerai aussi le golf évidemment quand ça débarquera cet hiver. Tout comme Wii Sport évidemment. Concernant Just Dance 2023, idem, je vous le testerai quand il sortira le 22 novembre, donc ça c'est plutôt cool. Octopath Traveler 2, bien évidemment que je vous le testerai sur ma chaîne, donc quand il sortira le 24 février 2023. Pareil pour Theatre Rhythm Final Bar Line, donc qui sortira, je vous ai dit, le 16 février 2023, voilà, donc juste après, pratiquement, soit 2 semaines avant Octopath Traveler. It Takes Two, je verrai parce que je ne sais pas encore si ça joue, enfin si on peut jouer à 1 ou 2 sur ce jeu. Harvestella, je pense que je testerai quand il sortira début novembre. Sifu, je ne sais pas encore, mais peut-être. Donc en gros pour le 8 novembre. Master Detective Archie Rain Code, je ne sais pas. Donc de toute façon on sait qu'il sortira au printemps prochain. Ensuite pour Mario Lapin Crétin Sparks of Hope, bien évidemment que je vous le testerai, c'est le mois prochain aussi qui sort, donc soit le 20 octobre. Donc ça, je l'attends vraiment de pied ferme. Bon, après, mon Various Alive, je ne sais pas si je testerai, lui. Mais je verrai de voir ce qu'il donne. Run Factory, c'est pas mon délire. Fire Farm, les jeux de farm, moi c'est 0, voilà, c'est direct. Ib, je ne sais pas. Ça a l'air un jeu assez un peu glauque, mais bref. Je ne sais pas si je le ferai celui-là. Pareil pour Tunic. Tunic, je dirais, c'est un espèce de Zelda-like, on va dire. Mais voilà, donc en gros, lui il sort le 27 septembre, mais je sais pas si je le testerai. Une chose est sûre, c'est que pour aussi Crazy Score Final Fantasy VII Réunion, du coup quand il sortira le 13 décembre sur Switch, je le testerai évidemment sur ma chaîne. Après Radiant Silvergun, lui non pas trop. Storm of Season non. Tales of Symphonia Remaster, je ne sais pas du tout. Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire, oui. Voilà, je le testerai quand il sortira du coup en début 2023 du coup. Fitness Boxing, non. Atelier Rinza, non. Bob l'éponge, peut-être. Voilà, donc quand il sortira l'année prochaine sur Switch. Hot Ballers, je ne sais pas. Factorio, je ne sais pas. Endless Dungeon, je ne sais pas. Et Front Mission First et Front Mission 2, je ne sais pas non plus également. Après, tout ce qui est du genre Disney Speedstorm, peut-être que je testerai. Je verrai ce qu'il donne. Lego Brick Tales, sûrement aussi parce que j'aime bien le monde des Lego, donc pourquoi pas. Le Live is Strange Arcadia by Collection, évidemment, voilà, que je testerai sur ma chaîne. Parce que ça, je vous avais déjà proposé le gameplay du Live is Strange, je sais plus lequel d'ailleurs. Mais bref, donc ce nouveau-là qui sortira le 27 septembre, évidemment que je vous le proposerai sur ma chaîne YouTube, évidemment. Et je le ferai évidemment en live. Enfin, tous les jeux que je vous ai annoncés, que je vous ai dit, oui, c'est le jeu, je le ferai en vidéo, etc. Je le ferai également en live sur ma chaîne Twitch, bien évidemment. Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être cool, je pense. Et après, tout ce qui est le Romancing Saga Minstrel Song Remaster, je ne sais pas encore non plus. Voilà. Et puis, pour la saison 2 de Fall Guys,
pourquoi pas aussi tester ça sur ma chaîne et en live évidemment sur ma chaîne Twitch. Après bah tout ce qui est Pikmin 4, bah je pense que je testerai aussi quand il arrivera donc l'année prochaine sur Switch. Et ainsi que bah, Kirby Return to Dreamland Deluxe, bah pareil aussi, je pense que je testerai quand il sortira l'année prochaine sur Switch. Et en ce qui concerne le nouveau Zelda, donc Legend of Zelda Tears of the Kingdom, du coup je ne sais pas parce que moi et les Zelda de base je suis pas très fan, mais si j'aime bien le jeu en lui-même, bah pourquoi pas, je testerai en vidéo et également en live sur ma chaîne Twitch bien évidemment. Donc voilà, donc pour toutes ces annonces sur le Nintendo Direct qui s'est déroulé donc le 13 septembre 2022, bien évidemment. Donc voilà, dites-moi après vous en commentaire quelles annonces de jeux vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à me dire tel jeu j'aime bien ou tel jeu j'aime pas. Enfin bref, voilà quoi. Dites-moi vos avis et dites-moi dites-moi aussi quel jeu vous attendez le plus et quel jeu vous attendez le moins pour cette fin d'année 2022. Moi en tout cas, le plus, ça va être surtout à base de Bayonetta 3 évidemment, à base de je sais plus quoi aussi, de Mario, de Mario le Lapin Crétin, de Mario Rabbids, Sparks of Hope évidemment, et ainsi de suite, voilà. Et peut-être pour l'année prochaine, le nouveau jeu Zelda, donc du coup le Tears of the Kingdom, voilà. Donc tout ça, je vous proposerai donc à la fois en vidéo sur ma chaîne YouTube principale, donc celle-ci, et également en live sur ma chaîne Twitch, évidemment que les rediffusions seront donc postées sur ma chaîne secondaire, donc qui donc son lien sera donc en description comme d'habitude. Voilà, j'ai tout dit, j'ai assez parlé maintenant. Voilà, donc vraiment dites-moi en commentaire quel jeu pour cette fin d'année 2022 et début 2023 vous attendez le plus, et quel jeu pour cette fin d'année 2022 et pour le début d'année 2023 vous attendez le moins. Donc, comme ça fait un petit partage entre le plus et le moins, voilà. Dites-moi. Me laissez pas seul dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Là ça je fais la parlotte, mais bon c'est un petit peu ce qu'il faut que je fasse au sein de ma chaîne YouTube principale. Et quand je ferai des lives aussi sur ma chaîne Twitch, pareil, quand je ferai beaucoup de gameplay aussi par rapport aux nouveaux jeux qui sortiront sur Switch cette année et en 2023 aussi. En même temps, je blablaterai avec vous en live et ainsi de suite, ça pourrait être cool. Donc voilà, donc maintenant j'ai tout dit. Je vous laisse là donc pour cette fin de vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter et de vous abonner si le contenu vous plaît toujours autant sur ma chaîne YouTube principale. Et évidemment, allez faire un tour aussi sur ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live évidemment. Donc pour les rediffusions de live qui se sont donc déroulées sur ma chaîne Twitch, et évidemment je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch également pour quand je suis en live évidemment, voilà, pour vous proposer du bon gameplay et pour passer du bon temps ensemble. Voilà, ça pourrait être cool franchement, même carrément sur Splatoon 3 je vous invite voilà carrément à me rejoindre dans mon Discord et à me rejoindre sur des sessions en ligne sur Splatoon 3 ou même d'autres jeux en ligne, genre Mario Kart 8 ou quoi. Ça pourrait être un délire, genre qu'on se fasse ça un jour tous ensemble, genre pendant les vacances ou quoi, même un week-end comme vous voulez. Voilà, moi je vous invite carrément. Voilà, allez, bref, je vous laisse là. J'ai tout dit, voilà. Maintenant, c'est à vous de voir pour le reste des prochains jeux à venir pour la fin d'année 2022 et pour 2023. Voilà, donc évidemment, c'était le Guitarist Gamer. Prenez soin de vous, c'est important, voilà aussi. Voilà, bref, ciao à la prochaine les gens, et évidemment, à la prochaine, ciao!